Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, parce que, paraît-il, un nouveau variant est annoncé pour les fêtes de Noël. Oui, le petit Papa Noël, quand il descendra du ciel, avec ses virus par milliers, qui n'oublie pas mon petit Covid, je ne sais pas, non mais ça, on aurait envie de rire si ça ne faisait pas pleurer. On parle de la pandémie qui est terminée, l'OMS a dit fin de la pandémie, tout va bien, et puis voilà, un dernier petit variant, JN1, il s'appelle JN1, il est en pleine progression, et alors vous avez dans les journaux, dans les médias, on dit alors attention, vaccinez-vous, c'est le plus important, et on a l'impression que c'est une espèce d'air qu'on a entendu depuis 2021, depuis 2022, etc. et que ça se renouvelle. Bonjour, professeur Didier Raoult. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, moi je voudrais, non pas qu'on fasse le bilan de ces 4 ans, ça fait pratiquement 4 ans que nous connaissons je ne dirais pas la chanson, mais le discours et ce narratif, et on a l'impression que chaque fois, on revient un peu dans le même discours, en tout cas à chaque fin d'année ou début d'année. Et vous dites souvent dans vos tweets, Didier Raoult, vous dites « nous les gentils ». Mais est-ce que les gentils sont vraiment, est-ce que c'est la gentillesse qu'il faut aborder ou autre chose en ce moment, avec ce narratif qui revient de façon absolument cyclique? Si vous voulez, quand je dis c'est nous les gentils, c'est parce que on a été accusé de tous les maux et que pendant tout ce temps on n'a fait que de la science et que finalement à peu près tout ce qu'on a dit sur la science s'est révélé exact. Je vais vous dire, moi, il se trouve que je vous remercie de m'avoir invité à parler de ça parce que depuis quelques mois maintenant, je suis très très concentré avec certains de mes collègues sur l'analyse des séquences. On a, dans ce Covid, il y a des millions de séquences de génome qui ont été faites. Les virologues avaient beaucoup de retard sur la séquence. Moi, je fais des séquences génomiques depuis 2000, depuis l'année 2000. Et donc, on s'est rendu compte que les virologues faisaient très peu de séquences comparées à nous en microbiologie. Ouais. Pour vous dire, par exemple, il y a plus d'1 million de séquences d'Escherichia coli et quelques centaines de la grippe. C'est ridicule. Ouais. Donc, il y avait un énorme retard sur les séquences. Les gens ne savaient pas analyser les séquences. Et vous avez vu au début, déjà, moi, quand j'ai commencé à parler des premiers variants, on était en août 2020, les gens me disaient les variants n'existaient pas. Les gens venaient sur les télévisions, disaient il n'y a pas de variant. Tout à fait. Le virus ARN est quelque chose qui est vraiment déraisonnable. C'est de l'ignorance brutale. Hein. Ouais. Et en réalité, bien entendu, ce qu'on voit maintenant, pour en venir à ce virus-là, si on regarde, il y a 2 choses qui sont intéressantes chez ce virus. Il a 39 mutations de plus que le virus Omicron antérieur. Ah oui. Et ce virus JN1, vous parlez du virus JN1 là, dont on parle. Oui. Et il a 63 mutations de différence par rapport à U1. Donc il n'a pas arrêté de muter dans la spike, rien que dans la spike. Hein. D'accord. Et maintenant qu'on analyse avec le recul toutes ces poussées épidémiques, on voit 2 sortes de choses. La première, c'est que il y a des mutations fertiles, celles qu'on a appelées, nous, les mutations fertiles, c'est celles qui ont plus de 800 enfants. Donc, il y a eu plus de 800 virus séquencés à la suite de l'apparition de cette mutation. D'accord. Et il y a des mutations qui sont neutres, ou du moins qui ne sont pas fertiles. Et celles-là, quand elles s'accumulent, quand il y en a à peu près une qui est stabilisée tous les 15 jours au cours d'une épidémie, et quand il y en a eu 7, le virus est tellement dispersé qu'il s'arrête. Ce qui veut dire que une poussée épidémique avec un variant dure en moyenne 3 mois à 3 mois et demi. Et c'est ce qu'on voit, y compris avec le Omicron. Chaque poussée, donc ça commence lentement. Parfois, ça vient de très très loin. Là, ce variant-là vient de février 2022, donc vient de très très loin. Puis off, il explose. Là, actuellement, le variant actuel là nous fait le B286 là nous le dernier émergent, il fait maintenant 50%, on m'a dit ici, des cas diagnostiqués.
Oui. Il est pas plus grave que les autres Omicron, mais très fréquent. Et bien entendu, les complications sont plutôt les sujets âgés et beaucoup de surinfections bactériennes, avec aussi une chose très mystérieuse, c'est que les bactéries qui surinfectent les infections virales étaient absentes les 2 premières années, pneumocoque, hémophilus, et maintenant, à partir de la 3e année, elles redeviennent fréquentes avec l'Omicron, et c'est à nouveau les pneumocoques et les hémophilus, ce qui veut dire que quand les choses durent un peu, il faut donner des antibiotiques quand même. Même si on dit, j'espère que la loi Darmanin sur le fait de ne pas dire le gouvernement n'est pas encore appliquée, même si le gouvernement dit le contraire, vous savez, les infections virales respiratoires meurent souvent d'infections bactériennes en réalité. Donc, même si il faut pas le dire, comme la loi n'est pas passée, on ne taxera pas de 15 000 € parce que je suis en désaccord avec ce que l'on dit avec la loi. Mais est-ce que ça veut dire, en fait, je veux dire, ce que vous expliquez, professeur Raoult, est-ce que ça veut dire que, encore une fois, on va nous dire attention, faites attention, c'est le retour, comme on nous l'a dit en 21 ou enfin même en 20 ou 21, c'est attention, faites très attention, est-ce qu'on va avoir le retour? Je dis ça pour nos auditeurs qui demandent retour du masque, retour des gestes barrières, retour de, je dis pas du confinement, mais enfin peut-être, etc. Est-ce qu'on va retrouver tout le narratif qu'on a entendu pendant 1 an et demi à 2 ans depuis 2020? Déjà, si vous voulez, je prédis pas en science, mais alors sur les humains et sur les capacités de ce gouvernement, je serais bien capable de savoir ce qu'ils vont dire. Je ne me prononcerai pas. Ce que je peux dire en revanche, c'est que vous voyez, je suis consistant avec ce que je disais depuis 2020. Le fait de choisir des vaccins sur une toute petite partie du virus favorise le fait que le vaccin ait une efficacité qui soit remise en cause par les variations de cette partie-là. Et là, le fait qu'il y ait tellement de variations dans la spike, y compris structurales, on a fait un papier déjà là-dessus avec mon ami Jacques Fantini qui prédit les structures de ça, qui montre que effectivement la chance pour que le vaccin réalisé antérieurement protège de cette spike-là est relativement faible. Ouais, c'est ça. Parce que tout simplement, plus la cible est faible, moi j'avais suggéré depuis le début de faire au contraire du vaccin entier, qui marche en réalité, la seule étude que j'ai vraiment lue, c'est celle de Taïwan, où il y avait à la fois le vaccin chinois et le vaccin Pfizer. Oui. Sur Omicron, donnait des résultats qui étaient comparables. J'espérais que ce soit meilleur avec le vaccin entier, mais c'était pas le cas. C'est des vaccins comparables et pas très bons, aux alentours de 40% de protection. Donc, il y a une vraie question de réflexion sur un vaccin qui soit moins ciblé, quelle que soit la technique utilisée. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres antigènes dans ce virus et que donc de tout baser sur juste une cible très étroite, ça favorise l'émergence de résistance dans cette cible. Or, actuellement, non mais je veux dire, et là ce ne sont pas des prédictions, actuellement, on encourage à nouveau une grande campagne de vaccination, etc. Là, ce sont des faits, c'est-à-dire que les vaccins, encore une fois, il ne s'agit pas d'être pro ou anti, mais les vaccins existants aujourd'hui qu'on distribue, notamment Pfizer et autres, ne touchent, si je vous comprends bien, si je vous suis bien, qu'une partie effectivement très étroite de la séquence. Du virus. Oui, le vaccin, oui, c'est des vaccins qui ne touchent que la spike, qui est celle dans laquelle, je vous ai dit, il y a 63 mutations par rapport à celui d'avant, il y en a 39 par rapport au Omicron qui a servi à faire le nouveau vaccin. Donc, si vous voulez, qui plus est, je crois, mais après, tout le monde a le droit d'analyser les choses telles qu'elles sont, mais si actuellement on est toujours d'une épidémie à l'autre après avoir fait je sais pas combien 18 milliards d'injections vaccinales, c'est que l'idée que le vaccin allait contrôler les variations des virus et leur potentiel, le potentiel épidémique des nouveaux variants est quand même pas réalisé. Donc là, il s'agit pas d'être que moi je garde la même position là-dessus, que j'ai pas de raison de changer, que les gens qui ont un risque de faire une forme grave, c'est-à-dire les sujets âgés de plus de 70 ans, ou les sujets qui ont des facteurs de risque importants face au vaccin, on peut toujours imaginer qu'ils aient un bénéfice. Pour les autres, on peut même pas imaginer qu'ils aient un bénéfice, pas même celui d'empêcher la circulation du virus, parce que sinon, il y aurait des pays qui ont vacciné comme des fous, qui auraient
éviter d'avoir de nouvelles épidémies. Tout à fait. Mais ce qui est étonnant par rapport à ça, quand même, et là je parle aux citoyens et je dirais aux philosophes, en tout cas à quelqu'un qui réfléchit aussi sur l'éthique, ce qui est étonnant, c'est que on sait depuis maintenant pas mal de temps que le vaccin n'empêche ni la transmission ni la contamination. Ça, pratiquement tout le monde, enfin tout le monde, en tout cas beaucoup de gens l'ont reconnu, même les plus acharnés au début. Et puis, enfin, ce qu'il y a aussi, c'est que, à part cette histoire, c'est que on sait aujourd'hui que le vaccin, voilà, non seulement n'empêche rien, mais on refait des campagnes. Le ministre de la Santé, l'actuel ministre de la Santé, a dit, là aussi, aucun effet secondaire. Ce qui est étonnant, c'est que des gens parlent encore et affirment qu'il n'y a aucun effet secondaire, alors que du matin au soir, du soir au matin, on a des résultats quand même chiffrés et des constats. C'est ça qui m'étonne encore une fois, que des gens ne veulent pas admettre, et la doxa officielle pratiquement disent allez, on continue comme avant. Oui, et puis non seulement ça, mais je vous rappelle ça parce que je ne sais pas très bien où on est cette loi parce que je ne suis pas l'actualité de manière très précise, mais encore une fois, il y avait une loi que voulait poser Darmanin, je ne sais pas où elle en est, dans laquelle il punirait le fait de dire scientifiquement ou médicalement qui n'est pas ce que dit le gouvernement, d'une amende de 15 000 euros de peine de prison. Oui, donc, c'est pas mal ça. C'est pas rétrospectif, sinon il m'inonderait. D'ailleurs, envisager la possibilité que le temps donne raison à ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce que disait le gouvernement à un moment donné. Donc c'est, si vous voulez, je ne sais pas s'il a existé dans notre histoire de contraintes, d'obligation de plus communiquer sur la version officielle de la science dans toute l'histoire de notre pays. Je ne crois pas. Donc on est arrivé à un degré de dictature qui est invraisemblable. Ça a existé dans les pays communistes sous Staline. Vous voyez, Staline avait empêché de parler de la génétique après Lysenko. Alors là, l'idée n'existe pas, tout est acquis, mais je n'ai pas d'autre exemple en tête, si vous voulez, d'un pays qui est imposé aux scientifiques de ne donner comme version que la version officielle, ce qui est l'antagonisme même de la science. La science va déjà très mal en France, elle ira juste un peu plus mal, mais c'est très inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. Il y a une dérive là dans le fait de vouloir absolument avoir raison sans savoir de quoi on parle, qui est très gênante. Et ils le disent en plus au nom de la science. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Enfin, merci. Oui, avec une dégradation d'ailleurs une dégradation dans la performance scientifique personnelle des ministres de la Santé qui est spectaculaire. Il y en a eu 5 de ministères de la Santé. On pouvait penser que la première avait un background et un CV. On n'a pas eu beaucoup d'atomes crochus avec Madame Buzyn, enfin, quand même, elle était censée savoir. Elle était censée. On a vu se dégrader, et là, maintenant, c'est quelqu'un qui n'a plus rien du tout à voir avec la médecine. On a une secrétaire médicale le coup d'avant. Si vous voulez, et c'est ça qui va nous dire, écoutez, M. Raoult, je vais vous dire ce que c'est la science. Moi, ça m'émeut. Moi, je fais ça depuis 40 ans, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui l'a jamais fait qui me dit « Vous êtes un imbécile, je vais vous dire ce qu'est la science. Et si vous dites pas que c'est la science, on va vous foutre 15 000 euros de pénalité. » Je suis là, je sais pas ce qu'il faut faire. Se taire ou émigrer, enfin, on sait pas. C'est vraiment le fond du fond. Là, on a atteint, je ne dis pas le gaz de schiste, mais c'est les ignorants qui parlent aux sachants, au bon sens du terme. C'est quand même assez préoccupant. Merci Didier Raoult. Merci de cet état des lieux. Merci professeur Raoult, je rappelle que vous êtes microbiologiste et directeur de l'IHU de Marseille. Vous commencez à en avoir l'habitude sur Sud Radio. Le grand sapin de Noël, c'est maintenant, c'est le moment pour vous peut-être de remporter des milliers de cadeaux que nous avons à vous offrir jusqu'au 25 décembre. On a des coffrets, couteaux de table, des ateliers français Perceval, des casques Bluetooth, des enceintes connectées, des tablettes tactiles, des séjours, des bons cadeaux. Bref, vous connaissez la musique. 0826 300 300 pour tenter de remporter un cadeau. Tiens, nous sommes le 13, alors le 13e appel remportera le cadeau aujourd'hui. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov.